à tous, aujourd'hui nous allons voir la recette des cookies de Noël enrobés de chocolat blanc. Voici la liste des ingrédients. Nous allons commencer par préparer la pâte à cookies. Pour cela, cassez un œuf entier et ajoutez-y les 3 sucres différents, le sucre blanc, le sucre vergeoise et le sucre vanillé. Mélangez bien le tout jusqu'à obtenir une jolie pâte mousseuse et qui aura blanchi. Et voilà, le tout a bien blanchi, ce qui permet de bien faire fondre les sucres dans l'œuf. Vous pouvez ensuite ajouter le beurre fondu et de nouveau bien mélanger le tout. Sous le regard bien attentif de Gigi, notre petit chat noir, qui s'assure que nous préparons bien la pâte à cookies. Vous pouvez maintenant ajouter le bicarbonate et la farine et mélanger de nouveau jusqu'à obtenir une bonne pâte bien homogène, comme celle-ci. Maintenant, vous allez pouvoir ajouter soit les amandes en poudre, soit la noisette en poudre. Personnellement, je préfère la noisette en poudre qui se marie très bien avec les pépites de chocolat. Une fois bien mélangé, vous allez pouvoir réserver la pâte sur le côté pour commencer à préparer les pépites de chocolat. Pour cela, vous pouvez soit prendre des pépites dans le commerce qui sont déjà toutes faites, soit acheter des plaques de chocolat et les découper en petits morceaux, comme je vous le montre ici. Vous verrez, cette étape est très rapide à faire car il y a peu de quantité de chocolat à découper. Vous pouvez maintenant ajouter vos pépites à la pâte. Je vous conseille de ne pas mélanger trop longtemps car sinon les pépites vont se fondre dans la pâte. Donc si vous voulez garder des beaux morceaux de pépites, mélangez juste ce qu'il faut et arrêtez tout de suite. Vous allez pouvoir mettre cette pâte au réfrigérateur pendant minimum 30 minutes pour bien faire durcir la pâte. À la sortie du réfrigérateur, votre pâte aura bien durci, ce qui nous permettra de la prendre avec une cuillère et nous allons pouvoir commencer à remplir notre moule de petits bonhommes de Noël. Alors mettez-y 1 à 2 cuillères à café par petit bonhomme et étalez bien dans le moule pour remplir les petits creux. Faites attention à bien remplir les petites mains, les petites jambes, le petit bonnet pour que la pâte aille bien partout dans chaque recoin. Et faites de nouveau la manipulation pour chaque petit bonhomme. Une fois votre moule bien rempli, préchauffez votre four à 180 degrés. Une fois qu'il est bien préchauffé, vous pouvez enfourner vos cookies pour 20 minutes. Oui, 20 minutes complètes. Des cookies classiques cuisent entre 10 et 12 minutes. Mais là, comme vous les mettez dans un moule en silicone, il faut augmenter le temps de cuisson pour qu'ils soient bien cuits. Donc mettez bien 20 minutes de cuisson. À la sortie du four, attendez quelques minutes que ça refroidisse légèrement et ensuite vous pouvez démouler vos petits bonhommes. Vous verrez, ça se démoule très facilement d'un seul coup de main. Dans l'idéal, si vous avez une grille, faites refroidir vos cookies sur une grille. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez simplement les déposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Il va falloir maintenant attendre le refroidissement complet des cookies avant de commencer à préparer notre enrobage de chocolat au lait. Pour cela, cassez du chocolat au lait dans un bol et ensuite nous allons pouvoir le faire fondre au micro-ondes. Pour cela, faites bien attention au micro-ondes de ne laisser votre bol que 2 à 3 secondes à la fois. Toutes les 2 à 3 secondes, ouvrez de nouveau votre micro-ondes et mélangez un peu le chocolat et réitérez l'opération jusqu'à ce que le chocolat soit fondu totalement. Maintenant, pour ajouter un peu de couleur, vous allez pouvoir ajouter du colorant.
Alors, pour le chocolat, faites bien attention. Il faut utiliser du colorant liposoluble et non pas du colorant hydrosoluble. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les commerces, en général, vous avez du colorant hydrosoluble. Ne mettez surtout pas ce colorant dans votre chocolat, car sinon, vous allez voir, votre chocolat va devenir tout granuleux. Donc faites attention à aller acheter dans un magasin de cuisine ou de pâtisserie du colorant liposoluble, qui se mélangera parfaitement avec votre chocolat. Ici, pour Noël, nous avons mis un beau rouge de Noël. Une fois bien mélangé, nous allons pouvoir garnir notre moule en silicone. Pour cela, prenez un beau pinceau bien propre, de préférence à poil dur, ce sera plus facile pour remplir les petites aspérités du moule. Commencez par une couche fine, d'abord pour bien remplir chaque petit trou, chaque petite forme du bonhomme, en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas de bulles. L'idéal, c'est de remplir une petite couche fine de chaque petit bonhomme. Et ensuite, une fois que vous avez fini de faire tout le moule, vous recommencez dans chaque petit bonhomme, cette fois-ci en mettant une plus grosse couche bien grossière, avant de pouvoir y mettre votre petit biscuit. Faites attention à bien mettre du chocolat sur les bords. Il ne faut surtout pas oublier les bords, sur les côtés, bien partout pour que votre petit bonhomme soit bien formé. Maintenant que vous avez mis votre couche grossière de chocolat, vous pouvez y insérer votre petit cookies. N'appuyez pas trop sur le cookies pour ne pas faire fuir le chocolat sur les bords, pour qu'il en reste bien sur sa face avant. Et vous pouvez de nouveau maintenant faire le deuxième petit bonhomme, vous voyez, en mettant bien une grosse couche de chocolat, soyez généreux. Et ensuite, mettez-y votre petit cookies. Maintenant, nous pouvons préparer le chocolat vert. Pour cela, j'ai de nouveau fait fondre du chocolat blanc dans lequel je mets du colorant vert liposoluble. Ajoutez bien votre colorant dans le chocolat, mélangez le tout et une fois que c'est bien mélangé, nous allons de nouveau pouvoir passer à notre petit moule et y mettre notre chocolat vert sapin de Noël. Voilà, prenez de nouveau votre pinceau et mettez-y le chocolat vert en mettant bien dans chaque petite aspérité pour qu'il n'y ait aucune bulle et aucun endroit où il manquerait du chocolat, car nous voulons des cookies bien gourmands. Vous allez maintenant pouvoir enfourner votre moule au réfrigérateur pendant 30 minutes minimum afin que votre chocolat durcisse bien. À la sortie du réfrigérateur, vous allez pouvoir démouler vos petits biscuits enrobés de chocolat au lait très facilement d'une simple pression du doigt. Regardez comme il est trop mignon ce petit biscuit. Et voici nos 6 petits cookies enrobés de chocolat au lait en forme de petits bonhommes de Noël trop kawaii. Et voici l'intérieur de notre cookies bien ferme avec des pépites de chocolat au lait enrobées de chocolat blanc. Trop gourmand et trop kawaii. Rendez-vous sur notre site kawaiicake.fr pour d'autres recettes en vidéo pas à pas, toutes plus gourmandes les unes que les autres.
À tout de suite!